Bonjour frère Saint Jésus-Christ, je suis le frère Olivier, je suis l'un des membres de la CED. La CED, c'est l'association chrétienne catholique charismatique pour l'évangélisation et la délivrance. Aujourd'hui, je souhaitais, au cours de cette vidéo, aborder l'importance, ou plutôt la nécessité de la lecture biblique dans la vie spirituelle d'un chrétien, et plus encore dans la vie spirituelle des chrétiens catholiques que nous sommes. Il est important de noter que, avant qu'on ne puissions commencer cette vidéo, que la Bible, contrairement à des idées parfois reçues, n'est pas que le fait de prêtres, de pasteurs ou de religieux. J'entends par là que la Bible n'est pas que le fait de spécialistes. La Bible n'est pas destinée qu'aux prêtres, n'est pas destinée qu'aux pasteurs, n'est pas destinée qu'aux religieuses, ou n'est pas destinée qu'aux théologiens ou aux exégètes. La Bible est un don gratuit de Dieu pour les chrétiens, j'ai même envie de dire, pas que pour les chrétiens, c'est un don gratuit de Dieu pour toutes les créatures que nous sommes. Donc il est important de noter que la Bible est réellement un don du ciel, c'est un don de Dieu. Et il faut savoir s'en inspirer, il faut savoir s'en approuver. Pourquoi s'intéresser à la Bible? Parce qu'en fait, la Bible nous donne accès à un certain nombre de connaissances. La Bible nous donne accès à un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'enrichir notre spiritualité. Le premier élément qui, à mon sens, me semble essentiel dans la lecture biblique, c'est celui de connaître qui est vraiment Dieu. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la Bible, ça nous permet justement de connaître Dieu, origine des origines, de connaître dans toute sa personne, dans sa personnalité, dans son caractère, je aussi dit, dans ses moments de colère, dans ses moments de déception, mais aussi dans ses attentes vis-à-vis de nous. De connaître Dieu, découvrir qui il est. Voilà. On aime souvent dire que Dieu est un Dieu de miséricorde, voilà, comprendre le sens même de cette parole, de cette miséricorde. Voilà, on dit qu'il est miséricordieux et qu'il est dans la colère et plein d'amour. Donc la Bible nous permet de définir réellement qui est Dieu pour, voilà, pour l'humanité pour que nous sommes, et plus encore pour les chrétiens que nous sommes. Donc lire la Bible, c'est s'intéresser à connaître qui est Dieu. Mais lire la Bible, c'est aussi se nourrir de la parole de Dieu. À juste titre d'ailleurs, Jésus-Christ dans les évangiles nous assimile, ou plutôt compare la parole de Dieu à de la nourriture. Il dit à cet effet, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Que Saint Pierre dit qu'en se nourrissant de ce lait spirituel, on part inévitablement vers un chemin de salut. C'est-à-dire que la Bible, en fait, nous donne un certain nombre de connaissances qui nous permettent de savoir mieux nous comporter dans notre société, de savoir mieux nous comporter avec les autres, pas qu'avec les chrétiens, mais avec l'ensemble des personnes qui nous entourent, chrétiens ou non. Donc, la Bible est une nourriture spirituelle, la Bible est une source de sagesse, source d'intelligence, la Bible nous permet de connaître Dieu, la Bible aussi est une source d'élévation spirituelle, c'est-à-dire que faut comprendre que lire la Bible, c'est s'intéresser à Dieu, et donc c'est aussi écouter Dieu nous parler. J'aime à le dire et je le pense profondément, lire la Bible, c'est écouter Dieu nous parler. Donc aussi une source de délivrance. Je le dis du fait de la lecture biblique, de l'exemple que j'ai pris dessus, mais je dis aussi du fait de mon expérience personnelle dans la délivrance. Lorsque certains malades m'ont été apportés, notamment des grands malades, et que je leur ai confronté à la lecture biblique et plus encore à la lecture des évangiles, automatiquement, ils ont eu à manifester. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les esprits maléfiques, diaboliques, n'aiment pas écouter la parole de Dieu, n'aiment pas entendre dire la parole de Dieu. Donc, lire la Bible, c'est aussi enclencher un processus de délivrance, un processus de libération, un processus pour chasser les esprits maléfiques qui peuvent éventuellement nous entourer ou entourer le lieu où on s'engage à lire cette parole de Dieu. Donc, la Bible aussi, je le dis, est une source d'unité. C'est-à-dire que ça nous rappelle que nous ne sommes pas chrétiens seuls, mais nous sommes chrétiens avec les autres. C'est important lorsqu'on est chrétien de s'inscrire dans une notion d'universalité. Nous sommes chrétiens avec les autres. Comprendre que le texte biblique auquel je m'intéresse, d'autres chrétiens à travers le monde, à travers l'univers, dans la foi en Christ, partagent le même texte. Donc lire la Bible, ça nous rappelle aussi que ce texte que nous lisons, voilà, nous ne lisons pas que tout seul, nous lisons avec les autres. Le dernier point que je veux soulever, c'est que la Bible, au final, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. C'est-à-dire que Dieu aurait pu nous laisser à nos propres égoïsmes, à nos propres égocentrismes, à notre propre méchanceté. Mais Dieu a cru bon dans son amour pour nous de nous donner des conseils pour qu'on puisse s'en sortir, des conseils pour qu'on puisse éventuellement éviter les pièges et les ruses de l'esprit tentateur. Au final, la Bible, c'est un cadeau de Dieu. Et comme tout cadeau, pourquoi s'en priver?
Donc il est important de réellement s'intéresser à ce cadeau du ciel, à ce cadeau de Dieu, afin que nous puissions, voilà, nous élever spirituellement et suivre le chemin qu'au final, ou les conseils qu'au final, Dieu nous trace ou Dieu nous donne. Il est important de comprendre que différentes religions ont leur Bible. J'entends par là que les sectes aussi ont leur Bible, les témoins de Jéhovah ont leur Bible, les Mormons ont leur propre Bible. Donc nous, chrétiens catholiques aussi, nous avons notre propre Bible. J'aime bien retenir celle de la Tobe. La Tobe qui est la traduction opinée de la Bible, qui est en un mot la synthèse, on va dire, de toutes les Bibles chrétiennes, Bible catholique. Une fois qu'on a choisi sa Bible, le deuxième problème qui est posé, c'est de savoir comment la lire. La première chose, et que je souligne toujours, c'est que la spiritualité, ou plutôt la vie spirituelle, est un cheminement libre. Même s'il est libre, voilà, il est toujours bien d'acquérir une forme d'efficacité dans ce qu'on fait. Moi, ce que je dis, c'est que quand on est chrétien, il ne faut pas être un chrétien médiocre. Donc, soit, je veux dire qu'on se met sous l'aide ou sous le conseil d'un homme de Dieu qui peut nous guider pour qu'on puisse s'élever, évoluer spirituellement, soit éventuellement on vit avec l'Église, c'est-à-dire que au sein de l'Église catholique, chaque jour, il y a des textes liturgiques qui nous sont donnés pour qu'on puisse méditer ensemble à travers le monde, qu'on puisse vivre les événements ensemble, qu'on puisse vivre les fêtes ensemble. Donc ça peut être aussi intéressant de suivre la vie de l'Église. Donc là, par exemple, c'est une période où nous allons vers l'Ascension jeudi, puis la Pentecôte. Donc voilà, il y a des textes qui nous sont proposés et c'est bien de pouvoir méditer les textes ensemble avec tous les chrétiens du monde entier. Maintenant, je le redis, on est libre de suivre ou de ne pas suivre ce mouvement universel ou ce mouvement commun. Donc, je voulais surtout vraiment souligner, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs catholiques, l'importance de la lecture biblique. N'abandonnons pas nos Bibles à la poussière, n'abandonnons pas nos Bibles entre les mains de prêtres uniquement, ou de diacres uniquement, ou de religieuses uniquement. Prenons-nous aussi le temps de nous intéresser à Dieu, prenons-nous aussi le temps de nous intéresser à ce qu'il dit, prenons-nous aussi le temps de nous instruire de la parole de Dieu.